Bienvenue dans le voyage le plus exigeant et le plus noble de votre existence. Ce n'est pas un simple discours de motivation, c'est un manifeste pour une métamorphose radicale. La plupart des hommes et des femmes naissent, vivent et meurent dans l'état de l'agneau. L'agneau est celui qui suit la foule sans questionner la direction, celui qui réagit aux stimuli extérieurs sans jamais les précéder, celui qui craint le loup mais finit par être dévoré par le temps et le regret. L'agneau est passif. Il attend que la chance frappe à sa porte, il se plaint de la rigueur de l'hiver et cherche la sécurité dans le troupeau, oubliant que l'abattoir est au bout du chemin de la conformité. Le lion, quant à lui, est le souverain de son propre royaume intérieur. Il ne cherche pas à dominer les autres par la force brute, mais par la maîtrise absolue de sa propre nature. Le lion possède un axe, une vision, et une discipline qui transforme le chaos du monde en un ordre fertile. Passer de l'agneau au lion n'est pas une question de génétique, c'est une question de volonté, de rigueur et de transcendance. Ce guide explore les 10 leviers fondamentaux qui briseront vos chaînes de servitude volontaire pour forger votre couronne de souveraineté. Préparez-vous, le chemin est escarpé, mais la vue au sommet est réservée à ceux qui ont le courage de grimper. Levier 1. Purifier l'attention, l'esprit comme un temple. Dans l'arène moderne, la ressource la plus précieuse n'est plus l'or ou le pétrole, mais votre attention. Chaque notification, chaque défilement infini sur les réseaux sociaux, chaque bavardage stérile est un assaut contre la citadelle de votre esprit. Si vous ne protégez pas votre attention, vous êtes un agneau livré aux prédateurs de l'économie de la distraction. Le philosophe stoïcien Sénèque, dans son traité de la brièveté de la vie, nous avertissait déjà il y a 2000 ans. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Sénèque observait les hommes de son temps s'agiter pour des futilités, dispersant leur âme aux 4 vents. Pour devenir un lion, vous devez traiter votre esprit comme un temple sacré. On n'y entre pas avec des chaussures boueuses, on n'y laisse pas pénétrer les pensées parasites. Rien n'est moins digne d'un homme que de se laisser distraire par ce qui ne le concerne pas. Sénèque. La pratique moderne du deep work, théorisée par Cal Newport, est l'application contemporaine de cette sagesse ancienne. Le lion cultive la capacité de se concentrer intensément sur une tâche unique, sans distraction, pendant des heures. C'est dans ce silence attentionnel que naissent les chefs-d'œuvre. Purifier son attention, c'est couper les ponts avec le bruit du monde pour entendre enfin la voix de sa propre intuition. C'est refuser la pornographie, les excès numériques et les drames inutiles pour consacrer chaque once d'énergie à sa mission. Levier 2. Trouver son axe, authenticité versus foule. L'agneau se définit par rapport au troupeau. S'il s'en éloigne, il panique. Le lion, lui, possède un axe vertical. Il est ancré dans ses propres valeurs, même si celles-ci contredisent l'opinion générale. Trouver son axe, c'est accepter d'être mal compris, voire détesté, pour rester fidèle à sa vérité intérieure. Pensez à Vincent van Gogh. Toute sa vie, il a été l'agneau sacrifié aux yeux de la société, pauvre, rejeté, considéré comme fou. Pourtant, intérieurement, il possédait le cœur d'un lion. Il n'a jamais dévié de son axe artistique. Malgré l'absence de reconnaissance et la faim, il peignait avec une fureur divine car son axe était plus solide que le confort matériel. Aujourd'hui, le monde entier s'incline devant sa vision, mais de son vivant, seul son axe le maintenait debout. De même, Steve Jobs n'a pas bâti un empire en demandant aux gens ce qu'ils voulaient. Il a imposé sa vision du beau et de l'utile au monde. L'authenticité n'est pas une posture esthétique, c'est une exigence morale. Ne copiez pas la foule. La foule est une moyenne, et la moyenne est le début de la médiocrité. Creusez en vous-même jusqu'à trouver cette fibre unique qui vous appartient. Ce n'est pas le plus bruyant qui avance, mais celui qui est le plus aligné avec son centre de gravité. Levier 3. Apprendre sans relâche, les erreurs des autres comme raccourcis. L'orgueil de l'agneau est de croire qu'il sait déjà tout ou que l'expérience directe est la seule école. Le lion sait que la vie est trop courte pour commettre toutes les erreurs soi-même. Il devient un prédateur de connaissances. Il dévore les livres, analyse les biographies, dissèque les échecs des empires passés pour ne pas avoir à en payer le prix fort. Isaac Newton disait
Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants. Chaque livre que vous lisez est une conversation avec un esprit brillant qui a passé des décennies à condenser sa sagesse. Ignorer cela est une faute stratégique majeure. L'apprentissage constant est le seul moyen de maintenir votre souveraineté dans un monde qui change. Observez les échecs des autres non avec moquerie, mais avec la précision d'un chirurgien. Pourquoi cet empire a-t-il chuté? Pourquoi cette relation s'est-elle brisée? Pourquoi cet entrepreneur a-t-il fait faillite? En comprenant les mécanismes de la chute, vous construisez les fondations de votre ascension. Le lion ne cesse jamais d'être un étudiant, car il sait que le jour où il croit avoir tout appris, il commence déjà à régresser. Levier 4, maîtrise de soi, le combat intérieur. Le plus grand ennemi du lion ne se trouve pas à l'extérieur des murs de la cité. Il se cache dans les replis de son propre cœur. C'est la paresse, la colère, l'impulsion, la peur. Le combat intérieur est la seule guerre qui vaille la peine d'être menée. Celui qui gouverne ses pulsions devient naturellement le maître de ses lendemains. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire du Japon, n'a jamais perdu un duel. Dans son livre des 5 roues, il explique que la victoire dépend de la capacité à rester calme au centre de la tempête. Musashi ne se battait pas seulement contre une épée, il se battait contre sa propre peur de mourir, contre son propre ego. Il vivait comme un ascète, refusant les plaisirs faciles pour maintenir une vigilance absolue. Il n'y a rien en dehors de vous-même qui puisse jamais vous permettre de devenir meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. Tout est à l'intérieur. Miyamoto Musashi. Maîtriser soi-même, c'est être capable de se dire « non ». Non à la nourriture qui affaiblit, non au sommeil excessif, non à la réaction émotionnelle immédiate. Le lion est celui qui a dompté la bête en lui pour qu'elle serve sa volonté, plutôt que d'en être l'esclave. Levier 5, travail de la parole, l'art d'inspirer. L'agneau bêle ou se tait. Le lion rugit, mais son rugissement est précis, articulé et porteur de sens. La parole est l'outil de création par excellence. Par les mots, on peut bâtir des ponts, lever des armées ou guérir des âmes. Travailler sa parole, c'est apprendre à structurer sa pensée pour qu'elle devienne une force irrésistible. Cicéron, l'orateur romain, passait des heures à travailler la cadence de ses phrases et la puissance de ses arguments. Il savait que dans une république, celui qui possède le verbe possède le pouvoir. Plus tard, Winston Churchill utilisait la langue anglaise comme une arme de guerre. Ses discours n'étaient pas de simples rapports, ils étaient des symphonies de détermination qui ont galvanisé un peuple au bord du gouffre. Apprenez à parler clairement, éliminez les tics de langage, les hésitations et la confusion. Une idée mal exprimée est une idée morte. Que vous présentiez un projet, que vous parliez à vos enfants ou que vous meniez une équipe, vos mots doivent être des flèches qui atteignent leur cible avec grâce et autorité. La parole est le vêtement de votre esprit. Assurez-vous qu'il soit impérial. Levier 6, création de rituels, discipline versus motivation. L'agneau attend d'être motivé pour agir. S'il ne se sent pas bien, il ne fait rien. Le lion, lui, méprise la motivation. La motivation est une émotion volatile, une brise qui va et vient. La discipline est un roc. Le lion crée des rituels, des habitudes gravées dans la pierre, qui s'exécute indépendamment de son humeur du jour. La discipline est la forme la plus haute de l'amour de soi. C'est dire à son « moi » futur « Je vais faire ce travail difficile aujourd'hui pour que tu puisses en récolter les fruits demain ». James Clear, dans Atomic Habits, démontre que le succès n'est pas le résultat d'un coup d'éclat, mais de la répétition obsessionnelle de petites actions justes. Créez une routine matinale qui vous prépare au combat. Établissez des rituels de travail profond. Ne laissez aucune place au hasard dans la gestion de vos priorités. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Le lion ne se demande pas s'il a envie de s'entraîner ou de travailler. Il le fait parce que c'est ce qu'il est. Levier 7, le corps comme allié, santé et ambition. On ne peut pas porter de grandes ambitions dans un corps délabré. L'agneau néglige sa santé, se complaisant dans le confort sédentaire et les plaisirs chimiques.
Le lion traite son corps comme une machine de guerre et un temple de l'esprit. Un corps vigoureux produit une pensée vigoureuse. L'ambition demande une énergie colossale. Sans sommeil réparateur, sans nutrition dense et sans exercice physique intense, votre volonté s'étiolera. Les anciens Grecs prenaient le kalos kagatos, l'idéal de l'homme beau et bon, développant de concert l'esprit et le muscle. Entraînez-vous non pour l'esthétique superficielle, mais pour la capacité. Soyez capable de courir, de porter, de résister à la fatigue. La douleur de l'entraînement physique forge une résilience psychologique qui se transfère dans tous les domaines de la vie. Quand votre corps est prêt à porter vos ambitions, votre esprit ne rencontre plus de résistance interne. Levier 8. Apprendre des langages, clé du monde moderne. Le monde est un système complexe codé par différents langages. L'agneau ne parle que sa langue maternelle et subit les règles des autres. Le lion apprend les alphabets du pouvoir. Il apprend les langues étrangères pour élargir son horizon, mais aussi le langage de la programmation pour comprendre la technologie, le langage de la finance pour maîtriser l'argent et le langage de la psychologie pour comprendre l'humain. Celui qui parle plusieurs langages ouvre des portes qui restent invisibles pour les autres. L'argent est un langage de flux et de valeur. Le code est un langage de structure et d'automatisation. L'empathie est un langage de connexion émotionnelle. En multipliant vos compétences linguistiques au sens large, vous devenez polyvalent et indispensable. Ne restez pas enfermé dans un seul mode de pensée. Soyez un polymathe, un explorateur de systèmes. Chaque nouveau langage appris est une nouvelle dimension de réalité que vous pouvez conquérir. Levier 9. Humilité et curiosité, le ciel au-dessus du sommet. Le piège du lion est l'arrogance. Une fois qu'il a conquis un territoire, il peut être tenté de croire qu'il est arrivé au bout du chemin. Mais le vrai lion sait qu'il y a toujours un ciel au-dessus du sommet. L'humilité n'est pas de se croire petit, c'est de reconnaître l'immensité de ce qu'il reste à apprendre. Socrate, l'un des hommes les plus sages de l'histoire, affirmait « Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Cette posture de curiosité radicale lui permettait de questionner tout et tout le monde, de rester en mouvement intellectuel constant. Posez des questions, écoutez plus que vous ne parlez. Observez le monde avec l'émerveillement d'un enfant et la rigueur d'un savant. Le jour où vous cessez d'être curieux, vous commencez à vieillir, quelle que soit votre fortune. Restez humble devant les mystères de l'univers, car c'est cette humilité qui alimentera votre soif de grandeur. Levier 10. Servir avant de recevoir, sagesse et grâce. C'est le paradoxe ultime. Le lion, bien qu'indépendant et puissant, trouve sa réalisation la plus haute dans le service aux autres. L'agneau demande « Qu'est-ce que je peux obtenir ?» Point. Le lion demande « Comment puis-je être utile ?» Point. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans l'impact positif que vous laissez derrière vous. Considérez la philosophie africaine de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Cette sagesse enseigne que notre humanité est liée à celle des autres. Les plus grands leaders de l'histoire, de Nelson Mandela à Marc Aurèle, ont agi avec un sens profond du devoir envers le bien commun. Alfred Nobel, après avoir lu sa propre nécrologie prématurée le qualifiant de « marchand de mort » pour avoir inventé la dynamite, a décidé de changer radicalement son héritage en créant les prix Nobel. Il a compris que la richesse n'avait de sens que si elle servait le progrès de l'humanité. En aidant les autres à s'élever, vous vous élevez mécaniquement. Le service attire la grâce, la loyauté et, finalement, le véritable succès durable. Le savoir partagé devient sagesse, et la force mise au service de la justice devient noblesse. Conclusion, l'heure du rugissement. Le passage de l'agneau au lion n'est pas un événement, c'est un processus. C'est une décision que vous devez prendre chaque matin, à chaque seconde où la tentation de la facilité se présente à vous. Ne vous laissez pas tromper par l'illusion du succès soudain. Ce que le monde appelle chance n'est que la rencontre entre des années de préparation invisible et une opportunité qui passe. Pendant que les agneaux dorment, les lions s'entraînent. Pendant que la foule se plaint, le lion construit. Pendant que le troupeau cherche un maître, le lion se maîtrise. La constance est la clé de voûte de cet édifice. Un jour, après des mois ou des années de discipline silencieuse,
de rituels respectés et de batailles intérieures remportées, vous vous réveillerez et vous ne reconnaîtrez plus l'agneau que vous étiez. Le monde croira alors à votre succès miraculeux. Ils ignoreront les larmes, les doutes, les heures de solitude et la rigueur de votre ascèse. Mais vous saurez que votre couronne n'a pas été donnée, elle a été forgée dans le feu de l'action et de la volonté. Promettez-vous dès maintenant de ne plus accepter la médiocrité, de ne plus laisser votre attention être pillée, de faire de votre corps un allié et de votre parole un phare. Le chemin est devant vous. Il est temps de laisser derrière vous la prairie tranquille de l'agneau pour entrer dans la savane sauvage du lion. Jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. Agissez maintenant.